Bonjour chers amis, je vous invite à voyager avec moi à la découverte des univers d'imaginaire dans le monde des contes. On va rester dans le même chapitre. Chapitre 1 et la même histoire, le festin de minuit. Twinny eut un petit rire forcé, mais elle fut soulagée de voir arriver Madame Polochon, la surveillante du dortoir. La fée dodue aux ailes argentées maugréa en se posant sur l'étroit palier, à l'extrémité de la branche. « Oh là là !» allait-elle en s'éventant avec ses ailes. « J'ai de plus en plus de mal à monter jusqu'ici. Bonjour les filles, tout le monde est là ?» Elle les compta rapidement et hocha la tête, satisfaite. « Très bien, suivez-moi maintenant. » C'est l'heure de la réunion de début de trimestre à la grande branche. La première réunion du trimestre, les ailes de Twinny frissonnèrent d'excitation. Elle fila jusqu'au palier et décolla à la suite de ses camarades. Elle volait au fil indienne, formant un cortège fluide comme l'eau d'un ruisseau, l'air fibré des cris et des battements d'ailes des petites fées qui arrivèrent de toutes parts. En pénétrant dans la grande branche, Twinny avisa immédiatement la longue table de sa promotion recouverte de mousse et surplombée d'une corolle de jonquilles. Suspendue au plafond, une multitude de lanternes lucioles éclairaient la salle comme un ciel étoilé. « Viens, Bimmy !» lança Twinny en se précipitant à leur table. Les deux fées échangèrent un sourire complice en s'asseyant côte à côte sur les champignons rouges à pois blancs. Les enseignants bavardaient, installés sur une estrade en hauteur. En voyant Madame Volevent, professeure de vol et responsable des premières années, Twinny se retint de sourire. L'enseignante, si exigeante et autoritaire, avait eu un mal fou à lui apprendre à voler. Mais finalement, elle y était arrivée. Lorsque toutes les fées furent assises, Mademoiselle Tinsel, la directrice, survola l'assemblée et frappa dans ses mains pour réclamer le silence. La grande branche se tut. On entendit juste un bruissement d'ailes quand toutes les élèves se retournèrent pour la fixer, les yeux brillants. « Bienvenue à toutes !» commença Madame Tinsel de sa voix chaleureuse. Ses cheveux blancs resplendissaient et ses ailes arc-en-ciel étincelaient de mille feux. En ce nouveau trimestre, je souhaite que vous travailliez avec encore plus d'application. Il est indispensable que vous soyez plus sérieux qu'au trimestre dernier, car certaines d'entre vous ont pris notre hymne un peu trop au pied de la lettre. Elle jeta un regard appuyé sur le milieu de la branche. Twinny se retourna pour voir la table des primes à laquelle se trouvait Win, la sœur de Fizz. Win et ses amis sourirent d'un air penaud. Je conçois que vous ayez envie de vous amuser, mais j'espère qu'il y aura moins de farces
et de facétie ce trimestre. Dit fermement Mademoiselle Tinsel. Si l'une d'entre vous a des difficultés à s'assagir, nous considérons qu'elle dispose de trop de temps libre et qu'elle a besoin d'effectuer des travaux supplémentaires pour s'occuper. Est-ce clair pour tout le monde? La grande branche était tellement silencieuse qu'on aurait pu entendre une souris remuer là que la directrice observa les élèves. Une petite lueur pétillait au fond de ses yeux. Mais Twinny sentit qu'elle ne plaisantait pas. Je suis heureuse que vous m'ayez bien comprise, fit Mademoiselle Tinsel en souriant enfin. Il ne nous reste plus qu'à entonner en chœur l'hymne de l'école des fées. Twinny et les autres se levèrent. L'orchestre de cricket prit place derrière Mademoiselle Tinsel. Et quelques instants plus tard, toute la branche résonnait de leur musique joyeuse. Les fées palpitants des ailes en cadence chantaient de tout leur cœur. Vive l'école des fées, l'école enchantée, perchée dans son grand chêne. Tout est magique et féerique, on y apprend en jouant et s'amusant. Merveilleux, merveilleux, professeurs et amis de cœur, sans la peur, notre bonheur. Vive l'école des fées, l'école enchantée, perchée dans son grand chêne. Papillon, c'est à vous, déclara Mademoiselle Tinsel à la fin de la chanson. Elle leva le bras et une volée de papillons bigarrés envahit la branche. Ils portaient des plats en feuilles de chêne débordants, de gâteaux aux graines de pavot et des pichets remplis de rosées fraîches. Les conversations reprirent au fur et à mesure que les filles s'assisaient et commençaient à manger. C'est un vrai défi, affirma Fise, souriante, tout en saupoudrant son gâteau de pollen. Jusqu'où peut-on aller sans se faire prendre? Pig secoua sa tête rousse. Je pense que nous devrions nous tenir à carreau. Mademoiselle Tinsel n'avait pas l'air de plaisanter. Twinny grignotait distraitement pendant que ses amis discutaient. Ses parents étaient sans doute déjà arrivés chez mamie à l'heure qu'il était. Elle habitait une souche d'arbres douillettes au milieu des bois. Une maison claire et propre, pleine d'odeurs délicieuses. Twinny et Tina adoraient jouer avec les enfants de ses voisins. Une famille de top. Le soir, mamie leur racontait de merveilleuses histoires de sa jeunesse. Cette fois, ce serait son moi, se dit Twinny. Sa famille aurait-elle seulement une pensée pour elle le jour de son anniversaire? Oh, ne sois pas bête, se reprocha-t-elle intérieurement. Bien sûr que oui. Tout va bien, chuchota Bimi. Twinny lui sourit avec gratitude. Ça va, dit-elle. Elle mordit dans son gâteau et soupira. En songeant au délicieux croquant au miel que préparait toujours mamie pour son anniversaire. Ça va, répétait-elle, mais je serai 100 fois plus heureuse lorsque mon anniversaire sera enfin passé. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse en espérant vous revoir dans notre prochaine lecture. Bye!